Ma chère Diane, nous allons donc jouer au Google Search cette fois. Tu vas devoir deviner les 9 principales recherches te concernant sur Google avec ce beau petit panneau. Je suis très impressionnée. C'est vrai. Oui, parce que je l'ai vu et le voir en vrai comme ça, waouh! Est-ce que tu veux que je donne une exclusivité que je ne dis à personne, même pas à mes abonnés? T'es obligé de me le dire du coup. Exactement. Tu es la dernière personne qui a fait ce Google Search, c'est un acteur de la série Elite. Ok. Tu succèdes donc à cet acteur-là, et là vous On n'êtes pas au l'adore en courant. plus. J'adore Elite. Je ne peux pas dire qui. Mais du coup, tu l'as fait en espagnol? Non. Et pas en français? Peut-être. En tout cas, les amis, ça arrivera très bientôt. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Diane. Je suis curieuse là, du coup, j'arrive pas à me concentrer qui c'est. Et ouais, et ouais. Je te On va falloir s'abonner à ta chaîne? Exactement. D'accord. Ça arrivera quand la série sortira. La nouvelle saison. Donc, voici les 9 principales recherches concernant. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on démarre 9 et on finisse au numéro 1. La 9 étant la moins recherchée des 9. Exactement. Alors, on va commencer avec le numéro 9. Ok. Je vais donner évidemment des petits indices. Ok. Le numéro 9, c'est en rapport avec du sport, Ok. en rapport avec une interview que tu as donnée, que tu as dû voir passer ça. Ah, c'est sûr, je sais. C'est quoi? Mais c'est le PSG? Oui, Ouais. et un joueur en particulier. Mbappé? Laisse regarder. Est-ce que tu as vu donc, la 9e recherche concernant le plus? C'était C'est à propos de Kylian Mbappé, où ça y est. Mais je sais, d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'en ai parlé dans une interview, donc évidemment j'ai dit que mon équipe, déjà elle m'a soutenue pendant Miss France, donc forcément, bon voilà, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Et donc on m'a parlé de mes joueurs préférés, j'ai cité évidemment Neymar, Mbappé, Messi, ce qui est un peu de la fierté de ma ville. Mais tout le monde, il y a eu plein d'articles le lendemain disant qu'il y avait un couple caché avec Mbappé. Alors, je rassure les internautes, ou je ne sais pas si je les rassure, en tout cas j'informe, je n'ai jamais été en contact avec Mbappé. Mon plaisir du football ne passe pas que par les joueurs, il se passe aussi par l'esprit d'équipe. Et c'est pour ça que j'adore le foot en général. Donc voilà, Mbappé, je ne sais pas, en tout cas je lui envoie un bonjour. Tu lui dis Voilà. bonjour, mais tu l'as pas Mais encore parlé. je ne le connais pas. Ah, Et puis voilà, au plaisir de le rencontrer un jour, mais voilà. Pas au Tu point d'en devrais faire des rencontrer articles. un jour, mais pas voilà. Peut-être. Mais il n'y a pas de couple. Non, il n'y a pas de couple. Pas de couple. Pas du tout. Voilà. Ce n'est Voilà. pas Le la pauvre, même. parce que je me dis, il ne sait pas qui je suis. Parce que moi, je sais qui c'est, parce que moi, il est reconnu. Mais moi, il ne sait pas qui je suis. Et un jour, Oh, il si. tape Mbappé, Je pense il que voit Mbappé doit Diane te connaître. Bah, maintenant, peut-être. Mais je veux dire, d'un jour au lendemain, il s'est réveillé. Il y avait écrit Mbappé, Diane il a dû se dire, mais qui est cette personne? Je suis en couple avec une nouvelle personne. Qu'elle me laisse tranquille. Donc voilà, ça c'est la 9e recherche te concernant. Et juste après, c'était interview. Voilà, j'avais pas la place. Diane interview? Ouais. Ah bah les gens sont quand même intéressés de ce que je peux dire. Exactement. Un peu moins qu'Mbappé, mais pas loin quand même. La recherche numéro 8, alors là, j'ai été grave surpris. C'est la première fois depuis que je fais ce format. Donc il y a eu Clémence, il y a eu Juju Fitcat, il y a un acteur de Elite, il y a toi. C'est la première fois que le numéro 8, celui-ci, ressort cette recherche-là. C'est un réseau social. Diane TikTok? Non, professionnel. Diane LinkedIn. Ouais, regarde. C'est vrai? Lui, Ah bah c'est pas le bon. c'est le 7. Je voulais tricher. Voilà. LinkedIn? Ouais, exactement. Les gens recherchent ton profil LinkedIn. Ah oui, LinkedIn, moi je dis LinkedIn en plus. Oui, ou LinkedIn. Non, non, mais LinkedIn, c'est en anglais. LinkedIn, c'est français. LinkedIn, c'est un peu sudiste. LinkedIn. Voilà, LinkedIn. 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 Ben, je pense que c'est peut-être parce que je suis une des premières mistes qui déjà été dans le monde du travail. Ouais. Peut-être. Ça vous intéresse de savoir donc, du coup dans quelle entreprise je travaillais. Mais moi je l'avais pas mis à jour. Donc finalement, si vous avez regardé, vous n'aviez pas le bon poste. Vous aviez celui que j'avais avant en stage. Est-ce que du coup, tu as été voir ton profil, Oui. sans le nombre d'ajouts que tu as? Alors, j'ai pas vu le nombre d'ajouts, j'ai vu le nombre de visites. Et c'est assez impressionnant. C'est vrai? Ouais, c'est assez impressionnant. Genre combien? Tu t'en souviens du chiffre? Oh, bah, je peux regarder là, on peut le voir en direct. Ah mais non, mais j'adore. c'est assez impressionnant. Je l'ai reçu la dernière fois, j'ai fait waouh! Si je tape LinkedIn dans mes mails, je crois que ça ressort. Et j'avais reçu, mais c'est du délire. Il y avait écrit un nom. Est-ce que tu as gardé contact avec tes anciens responsables, tes anciens. Genre une journée 80, en 1h83 nouvelles notifications par oui. invitation. Ah oui. 25 342 personnes en une semaine, vous remarquez. Ah oui. Et là, c'est comme. C'est pas après Miss Toi, France. tu n'as pas mis à jour, tout ça? Non. Ça pourrait être rigolo de le mettre à jour. Ça serait pour. Non, non, si, je viens de le mettre à jour. Ça y est, j'ai mis, Ah. j'étais Miss France. Ça y est. Et Oui. du coup, est-ce que tes anciens responsables, tes anciens directeurs t'ont envoyé un petit message en mode mais waouh, tu travailles avec nous, maintenant t'es Miss France? Bah, ils l'avaient déjà fait avant que je mette le profil à jour, mais oui, plein. Et puis, bah, ils m'ont tous soutenu pendant Miss France, ils ont voté. Ils étaient obligés, hein, de toute manière. Là, franchement, il fallait dire qu'il y avait de la promotion immobilière qui gagnait Miss France. On est fiers. Et du coup, est-ce que toi, niveau pro, une fois, alors c'est dans le très longtemps, évidemment,
tout peut évoluer. Tu te vois refaire ta vie en Espagne ou non, la France, ça te va très bien? Alors moi je travaillais pas en Espagne, j'ai étudié là-bas mais je suis revenue travailler en France. Ah, ok. Et non, je me vois pas, bah, c'est chez moi ici quand même. Ouais. Je me sens, moi c'est le seul endroit où je me sens vraiment chez moi, c'est quand j'arrive à Paris ou quand j'arrive en France. Et voilà, on va pas l'enlever, Ouais. c'est chez nous. Mais j'ai Ouais. adoré Madrid, hein, mais c'est chez nous. Après, pourquoi pas un jour partir aux États-Unis ou Why voilà, not? pourquoi pas pour les concours internationaux, on peut partir un petit peu ailleurs, mais c'est vrai que je préfère quand même notre pays quoi. On est mieux chez nous. Puis il y a que chez nous qu'on mange aussi bien du pain et des pâtisseries. Ça, je suis d'accord. C'est Voilà. la bouffe française. Et ça c'est trop important. Je valide. La numéro 7, alors c'est quelque chose qu'on t'a dû te demander dès la première interview. On demande à toutes les Miss. Célibataire ou couple. Voilà, sauf que tu verras, ils ont trouvé un mot beaucoup plus mignon. Plutôt que vrai en couple ou célibataire. Compagnon. Ah ouais, c'est mignon. Et bah, Les gens tapent compagnon, Ouais, c'est exactement. plus long et Je ils te tapent ça. jure Oh, vous êtes que trop ce sont mignon. les vraies recherches de ce fait ce matin. Compagnon. Il était 11h30. Pour savoir si tu avais un compagnon ou pas. Est-ce que je veux pas savoir si on a un ou pas, même si tu as dit non. Je ça n'ai te pas. regarde. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux parler ou non, tu ne veux pas parler? Tu es dans quel état d'esprit Face à ça, bah, alors moi je l'ai dit, j'aurais eu quelqu'un, je l'aurais dit. Et n'ayant pas quelqu'un, je trouve ça aussi important de le dire. Maintenant, en fait, ce que je dis, c'est que ma vie d'avant, je la partagerai pas parce que c'est celle d'avant. Ma vie de maintenant, si quelqu'un entre dans ma vie et que ça devient sérieux et que je dois le partager, je le partagerai. Parce qu'effectivement, j'ai décidé d'être dans la lumière, donc ça a du sens de le partager avec vous. Mais j'attendrai que ce soit sérieux, etc. Parce que ça sert à rien de vous partager quelque chose qui est dans le vent. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je ne vous dis rien. Mais ce qu'il y a d'avant, par contre, c'était avant. Voilà. Et j'ai vu ton interview ce matin où tu dis que personne t'avait dragué encore pour le moment. C'est sorti partout ce matin sur C'est sur vrai? Internet. Ouais. Ah, ça y est? Ça y est, c'est sorti. Je ne me suis jamais fait draguer, on n'ose pas venir me voir. Oui, etc., alors pareil, etc. ça les chats, ils ont mis un peu. Il y avait une interview qui vient écrit personne n'ose me draguer. Alors c'est pas ce que je voulais voulu dire. J'ai juste dit que personne ne m'avait dragué. Et donc les gens disent mais on n'ose pas. Alors je ne sais pas si les gens n'osent pas, mais en tout cas je me suis pas fait draguer. Bah, voilà. Voilà. C'est- Mes c'est DM pas- sont libres et clean et ça fait du bien aussi. Et je pense que c'est bien qu'on l'entende, qu'on ne croit pas que dès qu'on est Miss France, ça y est. Ouais. Tout le monde arrive dans nos DM et puis on pense qu'on est de la chair à viande sur le marché. Non, les gens, voilà, moi en plus je l'ai bien dit que j'étais célibataire mais pas un cœur à prendre et je pense que du coup c'est respecté. C'est pas qu'ils n'osent pas mais c'est respecté. Voilà, on a une année de règne Ouais. et moi j'ai envie de passer mon année avec vous et pas avec une personne en particulier. Ouais, puis ça fait un risque, bah, ça peut être très beau, mais ça peut être un risque de s'éparpiller peut-être. Alors que cette année, c'est vrai qu'elle va être très intense. Voilà. Et non, puis même de se sentir mal, d'avoir moins de temps, etc. Ouais. Enfin moi j'ai pas envie de vivre quelque chose à moitié. Ouais. Soit totalement, soit pas. Et donc là cette année mon histoire d'amour elle est avec vous. Et bah voilà, et ça c'est très mignon. Voilà. Le numéro 6, c'est. Je regarde en même temps sur le côté. Ah oui, oh bah ça, c'est quelque chose qu'on va te demander toute ta vie. Tous les ans, ça évolue. C'est mon âge. Pour l'instant je m'en sors bien, hein. Exactement, ton âge. Les internautes veulent savoir ton âge. En l'occurrence, t'es né en quelle année? 97, Et du coup, tu as 24 ans. 24 ans. C'était la dernière année pour faire Miss France? C'était la dernière année, je suis la Miss France la plus âgée qui a été titrée. Et ce qui est drôle, c'est que j'en parlais encore avec Clémence Bottineau, qui me disait, tu te rends compte, Seb, Alicia Lies, c'est encore dans les Miss actuelles la plus jeune, alors que ça fait 5 Mais 6 oui. ans. Et cette année, j'ai encore envoyé un SMS, Alicia, tu te rends compte, encore cette année, t'es encore la plus jeune, alors qu'elle a été élue il y a des années et des années. Oui, et pourtant, elle a pris énormément de maturité et on n'arrive Ouais. plus à voir le petit bébé qui avait été élu au C'est tout début. clair. Elle a C'est tellement. clair. Et c'est là où on voit Miss France toute la maturité qu'on Ouais. prend, etc. Oh, oui. Parce que là, elle est devenue vraiment une vraie femme, quoi. Ouais. Alors que c'est vrai, quand elle a été élue, elle avait encore sa toute petite bouille de bébé. Bon, elle est sublime, Alicia. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a tellement Ouais. évolué. Maintenant, c'est devenu une vraie femme. Et Miss France lui a permis d'évoluer de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, on l'embrasse, on adore sa musique. Ah, moi, j'adore ce que je dis, mais je danse dessus. C'est la musique d'été. C'est que attention, là, tu danses, mais j'ai prévu une musique, vu que je sais que tu danses. C'est vrai. On va faire une danse ensemble. Je vais te proposer 3 vidéos. C'est vrai. Tu choisiras. Et enfin, Je un ne petit. sais pas danser, exactement. non plus. Je ne sais pas danser. Moi, je sais bien faire la danse de salon, c'est-à-dire comme ça, on peut faire n'importe quoi. Exactement pareil. Mais une vraie danse en langue, bah, j'étais la dernière en Corée. Je pense que si on avait été Pareil. notée à Miss France, j'étais dans le top 3 en partant du bas. Voilà. Je te comprends. Mais au moins, il est dans le top 3. Exactement. Faut voir le truc Oui, positif mais- un petit peu. Non, mais moi, ça me demande pas. Je dis juste top 3. Voilà. Après, on va pas demander dans quel ordre. Exactement. Croissant, décroissant, faut le demander. En tout cas, est-ce que tu sens que toi, tu as pris de la maturité déjà dès le début, au bout d'un mois? Tu sens que. Responsabilité surtout. Ouais. Parce que en fait, on vit plus pour soi, on vit aussi pour plein de monde. Et aujourd'hui, je me sens vraiment la responsabilité de représenter les femmes. Et donc, quand j'arrive sur des plateaux et qu'on me pose des questions sur le féminisme, sur les actions à prendre, etc., et ben forcément, j'ai l'impression que je dois parler au nom de tous. Et là, il y a beaucoup plus de responsabilité parce que c'est pas que mon avis à moi qu'il faut prendre en Ouais. compte, quoi. Il faut écouter un peu tout le monde. Et là, je me sens vraiment Il y a porte-parole. une certaine pression.
ou pas? Bien sûr. Ah, bien sûr qu'il y a une pression parce qu'on a envie de, on essaie de plaire au maximum et on peut pas plaire à tout le monde. Donc parfois on est un petit peu déçu, on prend sur soi. Mais oui, il y a de la pression parce que moi j'ai envie de vous faire tous plaisir. Et puis du coup j'ai hâte d'aller à votre rencontre et de pouvoir discuter plus avec vous pour avoir le meilleur discours possible pour vous représenter. Ça j'adore. Ça j'adore. On arrive au numéro 5. Allez, je vais donner un petit indice, je regarde en même temps. C'est à propos de la famille. Donc Diane l'air parent. Pas loin. Donc il y a une partie de la réponse. Ok. Il manque un petit mot. C'est quelque chose qu'on a dû souvent te demander de dire mais attends, c'est pas possible. Mes origines. Ah, je sais. C'est ça. Quelles sont tes origines? Alors, mon père vient de Camargue et ma mère vient du Nord. Alors, je sais, vous êtes très nombreux à me demander si j'ai pas des origines d'Amérique du Sud ou d'Espagne ou même des dom-toms. Eh ben non, on vient bien de métropole. Maman nord, papa sud. Alors franchement, Camargue. Mais c'est vrai, j'ai dû prendre un peu le soleil du sud sur la peau. J'ai la peau un peu plus bronzée que les nordistes côté ma maman. Ma mère est quand même, la famille de ma mère, ils sont quand même très blonds aux yeux bleus. Moi, je le suis moins. Je sais pas trop de qui j'ai tiré. Ta maman est blonde aux yeux bleus? Non, ma mère, elle est blonde aux yeux verts. Ok. Avec une peau un peu mate aussi. Mais tout le reste, mes grands-parents sont blonds aux yeux bleus. Alors c'est vrai que moi, du coup, quand je sors avec les yeux marrons et les cheveux bruns comme ça, c'est surprenant. Mon frère a aussi les yeux bleus avec la peau très claire. Ah ouais? Mon père aussi. J'avoue, j'ai pas vu ses photos. C'est vrai que les gens vont dire mais il est très beau. Mon père aussi a la peau très claire aux yeux bleus. Donc c'est vrai que moi, je suis un peu l'enfant où on se pose des questions. Tu sais, il y en a toujours un, c'est moi. Exactement. Et du coup, vous vous posez vous-même des questions. C'est-à-dire que déjà dans ma famille, on se pose des questions. Mais vous aussi. Donc, il y a un moment où ça devient blessant. C'est-à-dire que si je vous dis que je suis ça, même chez moi, on ne me croit pas. Donc, il y a un moment, je ne sais plus quoi faire pour vous convaincre. Mais non, c'est bien ça. Il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas d'origine. Il n'y en a pas. Bah non. Ok. Toujours dans la famille. Dans la famille. La numéro 4. Mon frère? Ouais, c'est ça. Alors, ton avis, pourquoi il cherche mon frère? Ouais, ton frère, il y a un truc en particulier? Parce qu'il est beau. On a dit son prénom tout à l'heure. Amaury. Amaury. T'as un seul frère? J'ai un grand frère et un demi-frère. Ok. Mais qui vit en Australie, qui a 20 ans de plus que moi, on se connaît pas bien. Mais oui, mon frère, bah oui, parce qu'on a fait du coup, on a été ensemble sur Paris Match à la rentrée, enfin quand j'ai été élue, il est passé aussi à la télé et des gens du coup ont fait des articles dessus en disant le frère de Diane, je sais pas, il a écrit quoi, ce beau gosse ou des choses comme ça. Alors lui, il était hyper flatté, je vous le dis, du coup merci pour lui et merci à moi aussi parce que je suis très fière de mon grand frère, donc trop heureuse qu'il vous plaise comme ça. Maintenant c'est mon frère. Pas touche. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages en disant est-ce que ton frère est célibataire? Alors moi je me fais pas draguer, mais lui oui. Mais et non. passer les messages à ton frère. Non, pas touche. Il n'y a pas de DM passé. Non, c'est mon frère. D'accord. Ah, moi je suis très très protectrice. Oh, le téléphone. Non, moi je suis très protectrice. Voilà, mon frère c'est mon frère, personne ne touche. Et s'il passe, il y a entretien d'embauche. C'est mon frère et je veux que ce soit une fille bien pour lui, qui s'occupe bien de lui. Est-ce qu'il y a vice versa aussi? Quand toi tu ramènes quelqu'un, est-ce que lui il a un entretien d'embauche ou pas? Est-ce qu'il est protecteur? Il est très protecteur. Ok. Pas entretien non plus, il n'est pas comme ça. Moi je suis plus protectrice que lui. Après il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que j'aime bien s'il est quelqu'un que moi je l'apprécie déjà. Mais surtout que je m'inquiète beaucoup parce que voilà, j'ai envie du meilleur pour lui. Donc c'est mon côté vraiment petite sœur mais en même temps grande sœur. Et je sais que nous on s'occupe super bien de lui. Alors je me dis que je veux que la femme fasse pareil que nous et qu'elle s'en occupe bien, mais surtout qu'elle l'aime quoi. Ça passe qu'elle s'en occupe bien, je m'en fiche parce que c'est même pas ça le problème. De toute manière, mon frère il travaille tellement, mais que je veux vraiment une fille qui l'aime pour ce qu'il est, qui le chouchoute et pas qui est là seulement par intérêt quoi. Il a quel âge ton frère? 29 ans. 29 ans. Ok. On a 5 ans de différence. Donc c'est 91. Oui, 92. Ok. D'avant. On arrive dans le top 3. Le numéro 3, ça a un lien avec ça encore. Avec mes parents? Encore? Non, un mot là-dedans. Origine. Ouais. Ah mais vraiment, pareil, ils sont hyper intéressés. Non mais vraiment. Hein. Vous avez toujours été en Ile-de-France? Moi oui. Ouais. Toi aussi, donc c'est bizarre. Ils veulent absolument connaître ton origine, tu l'as déjà répondu, on va pas s'éterniser dessus. Mon père, il est né en Camargue. Alors ma mère, par contre, est née à Casa Blanca, au Maroc, mais elle est française, elle est juste née là-bas et puis après elle est venue en France. Tes grands-parents aussi sont français? Mes grands-parents ils sont français, par contre mes arrière-grands-parents sont un peu espagnols. Ok. Donc voilà, un peu d'espagnol dans le sang, mais c'est très lointain. Mais c'est vrai que vous êtes tous très intéressés, donc je sais pas, il va falloir me dire, est-ce que c'est les cheveux? Parce que c'est vrai que j'ai les cheveux très épais. Est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est les yeux? Il faut savoir que quand on était à Miss France, parfois on m'appelait Miss Tahiti pour le côté un petit peu des yeux bridés. Voilà, je sais pas ce que ça peut être. Je sais qu'on me donne des origines de partout, le Brésil, l'Amérique latine, on dit souvent aussi mexicaine, etc. Sinon c'est les îles en disant Tahiti, Haïti, enfin des choses comme ça.
Beaucoup de choses quand même. Bon, je ne sais pas, mais on me dit rarement parisienne. Île-de-France. Juste Île-de-France. Mais c'est déjà bien. Ah, C'est déjà très bien. Moi, c'est parisien. Île-de-France, c'est voilà. Mais voilà, j'ai ramené un petit peu de soleil avec moi à ma naissance. Exactement. Et ça, on adore. Numéro 2, pareil, on en a déjà un tout petit peu parlé. Et si je donne un indice, c'est des proches à qui tu tiens beaucoup. Et je pense que vous êtes un noyau. Ami? Non. Encore plus proche. Si je te dis le sang. Le sang? Et on en a déjà parlé là. Bah, c'est mon frère encore? Non. Famille. Dialner, famille. Non, presque. Ça va de la Bah, Dialner, parents, tout simplement. Je vais regarder. Alors, moi, dans le sens, quand on a un peu parlé de tes parents. Oui. Depuis qu'il y a cette élection, comment ils ont réagi? Évidemment, ils devaient être contents. Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce que comment ta vie a changé? Comment leur vie a changé également? Comment ça se passe? Bah, ils sont hyper fiers. Comment ils s'appellent tes parents? On peut donner leur prénom? Oui, oui, c'est passé partout. C'est André et Sabine. André, Sabine. Coucou papa, coucou maman. Non, ils sont hyper fiers, ils sont à fond derrière moi, ils regardent tout. Maintenant, c'est vrai que pour eux, c'est difficile parce que du jour au lendemain, ils sont aussi mis dans la lumière. Ouais. Et que, bah, en fait, je suis devenue Miss France, mais pas eux. Et que bah, même s'ils sont très heureux pour moi, c'est pas leur monde d'être montrés sur les réseaux, d'être mis dans les magazines, de passer à la télé. Donc ils essaient de s'y habituer et ils font l'effort pour moi. Mais c'est vrai que eux, bah, avant ça, ils avaient une vie et qu'ils aimeraient la garder de la même manière. Maintenant, leur fille est Miss France, mais eux restent André et Sabine Lair, qui font leur petite vie parisienne. Ou dans le sud d'ailleurs, parce que Camarguès quand même un petit peu aussi. Et du coup, bah, je pense que pour eux, parfois, ça peut être un petit peu difficile, surtout pour ma maman, qui est quand même quelqu'un voilà, de très gêné, qui est un peu pudique. Qui veut pas la lumière. Qui veut pas la lumière. Ouais. Elle aime la regarder, mais elle veut pas être dedans. Et du coup, voilà, ils essaient de s'y habituer, mais c'est vrai que du coup, j'essaie de pas trop les exposer. Ouais. Voilà, je réponds à la demande des médias qui demandent de les voir pour l'instant, mais c'est vrai que par la Pour le moment, suite... ils n'ont jamais été mis en avant par une photo, par une vidéo, Si. ce genre de choses. Si, ils sont passés dans les magazines, ils ont fait aussi bah, les premières interviews télé, mais je pense que par la suite, vous allez arrêter de les voir. Parce que voilà, je vais vous les montrer voilà, comme ça de temps en temps, mais je pense que il est temps qu'ils reprennent leur vie à eux. Ouais. Et je sais que mon actualité vous intéresse, vous pourrez entendre parler de vie à moi, mais je les filmerai quand ils en ont l'envie. Et voilà, pas d'obligation, mais vous inquiétez pas, on est toujours aussi proche avec ma famille. En plus, moi j'ai la chance d'être Île-de-France, donc vous pouvez les voir tous les soirs. Oui, ça c'est un gros plus, mais c'est vrai que c'est important de les protéger, de leur voilà. dire voilà, c'est ta vie. C'est toi qui as voulu que ça change potentiellement avec Miss France, mais c'est pas eux. Voilà. Eux, ils sont très et bien, quand ils voudront de temps en temps, pas qu'on parle d'eux ou les voir en vidéo ou qu'ils acceptent que je les filme, ce sera avec grand plaisir que je vous les montre parce que moi j'adore vous les montrer. Mais quand ils voudront pas, je leur laisserai leur vie privée aussi. Bah, ça c'est très bien. Dernière chose, et je suis sûr pas que c'est numéro 1. Alors ça ressort tout le temps. Mais à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? C'est pas gentil? Si, il y a que des choses gentilles. Ah et bon? pour le coup, ça j'ai rien touché, c'est vraiment ça. Et s'il y avait des choses pas sympas, je les retirer. D'accord. Ça ressort tout le temps? Tout le temps, sur tous les artistes. C'est quelque chose qu'on a tous. On est tous accros à ça. Instagram. Instagram, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens, j'avais mon téléphone, je regarde dans les stories, je t'avais mentionné. On actualisait et tu gagnais 5, 10 000, mais toutes les secondes, tu gagnais 10 000 abonnés. Est-ce que ça t'as pu le voir ou non? Parce que du coup, toi, tu venais juste d'être élu. Ah, moi je l'ai pas vu. Parce qu'on se fait directement rentrer dans l'engrenage, on part à la conférence de presse, on part faire shooting photo, donc le téléphone c'est notre dernière préoccupation. Surtout que je vois ma famille, donc ça aurait été limite le plus important. Mais ils sont venus sur scène me voir. Non, par contre, j'ai vu des vidéos de gens qui filmaient en chargeant ma page et ça m'a impressionné, c'était 1000 abonnés par seconde. Ah non, mais c'est incroyable. Et encore, je pense que 1000 abonnés par seconde, je pense que. Moi, je regarde dans la vidéo, après, parce que là, je filme avec le téléphone. Mais je t'avais mentionné et on voit quand j'actualise. Et en 10 secondes, je crois 30 ou 40 000 abonnés. C'est impressionnant. Et c'est ça, j'en parlais avec Vaïma Lamachavès, on disait c'est en ça où j'aime bien Miss France, c'est que ça change la vie d'une personne. Ah bah oui. Et en actualisant, on dit ok, sa vie, ça y est, elle vient de passer d'une inconnue à quelqu'un de connu. Est-ce que toi, tu arrives à bien gérer ce côté réseaux sociaux? Est-ce que les gens sont plutôt sympas avec toi? Comment ça se passe? Sur Instagram, ils sont hyper gentils. Ouais. Alors, est-ce que j'arrive bien à le gérer? Pour l'instant, pas trop, j'avoue. Ah ouais? Parce que, mais pas de la mauvaise manière, c'est juste que j'ai du mal à... Je suis pas influenceuse à la base, j'ai un métier. Et moi, les réseaux, c'est pas mon domaine. Et me retrouver du jour au lendemain à devoir utiliser mon téléphone comme la continuité de mon bras et tout filmer ce que je fais, poster des photos, etc. C'est vrai que j'ai pas encore pris le rythme. Donc je pense que le public en veut, me le demande. J'ai encore un peu de mal, ça va venir avec le temps et je vous promets que je suis en train d'essayer d'apprendre à faire tout ça et à gérer les réseaux et à la fois la demande médiatique, etc. et d'être partout à la fois. Mais c'est vrai que moi j'adore profiter du moment présent et donc du coup tout filmer, j'ai l'impression que ça met un peu une barrière parfois à ce que je suis en train de faire quand je profite avec quelqu'un, quand je rencontre une personne. Mais pareil, je vais essayer de trouver un moyen à la fin d'une rencontre, pouvoir vous filmer un petit peu parce que je sais que ça vous intéresse aussi. Et au niveau des photos,
c'est vrai que je n'ai pas l'habitude qu'on prenne tout le temps en photo et je suis pas avec quelqu'un constamment. Donc du coup, ou alors c'est mon attaché de presse que j'adore, mais j'ai pas envie de l'embêter à me prendre en photo constamment, c'est pas son métier. Et du coup, j'ai pas beaucoup de contenu à vous poster. Alors pareil, je vais essayer de faire des week-ends où je fais plein de photos comme ça, j'ai plein de contenu à vous donner. Mais là, j'ai pas encore pris le rythme. Je trouve ça difficile. Et c'est là où on se rend compte qu'être influenceur, c'est un vrai métier. C'est pas juste vous montrer du beau et ça prend 3 secondes. Comme beaucoup, certains pensent ça. Beaucoup pensent ça. Que du coup, c'est que des voyages et on adore. Et maintenant, c'est énormément de rigueur, d'organisation, de pouvoir vous poster du contenu qui est intéressant et toujours se renouveler, etc. Moi, ce que j'ai peur, c'est de donner des banalités sur Instagram. Moi, quand je fais quelque chose, j'ai envie de montrer qu'il y a de la profondeur dans ce que je mets. Et donc, du coup, il y a moins de contenu parce qu'il n'y a pas toujours des choses avec de la profondeur à raconter ou à montrer. Et juste dire, bon, enfin, j'y arrive pas moi. Alors, il y en a qui le font trop bien et qui arrivent à rendre tout intéressant. C'est vrai que même moi, ça fait, mais comment ils font pour. Mais oui, et en plus, moi, quand je regarde les vidéos, je dis, mais c'est trop bien ce qu'elle raconte, j'adore. Et moi-même, j'ai envie de suivre. Mais quand je le fais, moi, j'ai l'impression que c'est pas profond. Ils ont peut-être pas assez confiance en nous, peut-être. Oui, mais non, peut-être qu'on n'a pas encore le. Voilà, le truc. Parfois, il y a des gens, c'est inné. C'est comme la scène, il y a des gens c'est inné. Et les réseaux pour certains c'est inné et pour d'autres ça s'apprend. Et du coup on va apprendre ensemble. Exactement. J'ai vu que tu te démaquilles, tu faisais des petits récaps. Oui. Voilà. Parce que pareil, ça je trouve que c'est un message important par contre sur Instagram pour moi en tout cas. J'ai envie de montrer que Miss France, oui il y a de ça, il y a du maquillage, il y a de la coiffure, je suis apprêtée. Mais aujourd'hui je représente la femme française de 2022 et elle n'est pas toujours apprêtée. On a des jours où on n'a pas envie. Ça veut pas dire qu'on est moche pour autant. Voilà, on peut être très belle sans maquillage, on est très belle aussi avec. Il y a des deux. Mais il y a des jours où on ne le fait pas. Il y a des jours où je vais avoir des cernes, il y a des jours où je vais avoir des boutons. Et je trouve ça bien de vous le montrer et de vous montrer une vie. Faut pas être parfaite. Voilà. Personne n'est parfait. On veut du vrai, comme dirait une de mes copines sur les réseaux. Et je trouve ça bien de vous le montrer et de me démaquiller devant vous, c'est une manière de vous dire voilà, pour les jeunes filles qui nous regardent, n'ayez pas de complexe, ne pensez pas que je suis comme ça tous les jours naturellement. Non, il y a du travail le matin pour se préparer comme ça. Et puis on veut du vrai quoi, sans filtre, naturel. Et puis sans maquillage quoi. Ça fait du bien. Et puis je pense que dans une génération où justement Instagram prend beaucoup de place et crée beaucoup de complexes chez nos jeunes, ça fait du bien de dire effectivement aujourd'hui je suis élue la plus belle femme de France, mais je suis comme tout le monde. Voilà, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où je n'ai pas envie de me maquiller. Et si vous me croisez dans la rue en train de faire mes courses, oui c'est ça. Je m'en fiche de vous montrer parce que c'est moi. Et avant d'être élue, j'étais comme ça, donc je ne vais pas changer parce que je suis Miss France. Et ben voilà, le message est passé. Est-ce que tu es surprise de ça ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend, qui te marque? Je trouve que Origine ressort quand même beaucoup. C'est vrai. Donc je trouve ça surprenant parce que j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup en interview que j'étais française. Maintenant, je trouve ça en même temps marrant parce que pourquoi pas penser que je suis d'ailleurs. On va essayer de prendre ça comme un compliment. C'est que je vous ramène du soleil. Mes parents, je trouve aussi pareil que ça intéresse. Alors comme quoi, les gens ils aiment savoir l'entourage de la Miss France. Alors LinkedIn, j'avoue que ça c'est le gros bas qui. Bon. Parce que vraiment, en plus, c'est un réseau social un peu vieux, si je peux me permettre. Et comme c'est beaucoup de jeunes qui suivent Miss France, je suis étonnée que vous alliez regarder ça. Donc voilà, mais bon, pourquoi pas. Comme quoi, on est en train de relancer LinkedIn pour les jeunes. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et ben c'est la fin de cette vidéo. Les amis, je vous fais de gros bisous, puis on vous dit à très vite. À très vite. Ciao.